Je veux investir, mais je ne sais pas du tout dans quoi. Ça, c'est une question que nous recevons souvent et dans cette vidéo, je vais te donner 3 choses à considérer lorsque tu souhaites investir. Mais avant de commencer, mon nom est Christelle Guenec, je suis consultante en intelligence financière et en investissement immobilier. Dans ce sens, j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs à pouvoir développer une meilleure gestion de leurs finances personnelles et d'entreprise et à pouvoir investir par la suite. Alors, si c'est quelque chose pour lequel tu as un besoin, nos coordonnées sont en barre d'informations, n'hésite pas à nous contacter. Et d'ailleurs, je te laisse également une masterclass là que tu pourras suivre de façon totalement gratuite et qui t'apportera beaucoup plus de clarté par rapport aux enjeux financiers que tu es probablement en train de traverser. Alors, passons au sujet du jour. Plusieurs personnes demandent parfois, je vais investir, dans quoi est-ce que je peux investir? Dis-moi dans quel business je peux investir. Et ça, c'est une question qui me sonne souvent une sonnette d'alarme, surtout lorsque la personne parle de business. Je vais déjà commencer par faire un point sur la différence entre investir et entreprendre parce que parfois, on mélange les deux termes et on ne sait plus du tout où est-ce qu'on se situe. Il y a une différence entre faire des business ou faire des affaires, entreprendre et investir. La personne qui fait des affaires, c'est une personne qui va saisir plusieurs opportunités comme ça à gauche et à droite pour se faire rapidement de l'argent. Il n'y a pas nécessairement de vision en arrière, il n'y a pas de vision d'entreprise, il n'y a pas une volonté en fait de bâtir quelque chose de durable, de pérenne. La personne veut simplement saisir les opportunités. Ça, c'est une personne qui fait des affaires, un homme d'affaires, une femme d'affaires. D'un autre côté, il y a l'entrepreneur ou le chef d'entreprise même. L'entrepreneur, c'est une personne qui est en train de bâtir une entreprise et une entreprise a une mission, une vision, des valeurs, une identité, a des fonctions et tout ça. Donc, un entrepreneur, c'est un bâtisseur d'entreprise qui est différent de la personne qui va saisir des opportunités pour s'enrichir. Vous allez souvent voir les entrepreneurs, surtout au tout début, bâtissent même parfois des entreprises qui ne sont pas tout de suite rentables, mais parce qu'il y a une vision en arrière et parce qu'il y a un plan stratégique qui est bien travaillé en arrière, persévère et après un certain temps, l'entreprise devient rentable. Par contre, une personne en affaires qui, dès les premiers mois, n'est pas rentable, va simplement laisser tomber l'affaire et passer à autre chose. Donc, la première question, c'est de se demander si tu es un saisisseur d'opportunités, un homme ou une femme d'affaires, ou alors si tu es un entrepreneur. Maintenant, passons à l'investisseur. L'investisseur, quant à lui, c'est cette personne-là qui va surtout faire travailler son argent pour lui et qui va mettre le moins de temps possible ou qui sera le moins opérationnel possible dans ses activités. Et l'investisseur, ça sera cette personne-là qui va par exemple investir dans la bourse, investir dans l'immobilier, investir dans de l'entreprise d'une autre personne, investir dans l'entreprise d'un entrepreneur, par exemple, et qui ne va pas mettre beaucoup de temps. La personne va parfois le faire de façon passive, de façon semi-passive, à 80%, à 90% passif, mais elle ne mettra pas autant de temps que la personne qui pilote l'activité. Donc, déjà, la première chose, c'est de savoir où est-ce que tu te situes vraiment lorsque tu demandes qu'est-ce qui peut me faire apporter de l'argent, dans quel business je peux investir pour pouvoir avoir plus d'argent. Est-ce que tu te positionnes comme un entrepreneur, un opportuniste d'affaires ou un investisseur? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu sois extrêmement conscient de quel rendement tu souhaites avoir. Ce ne sont pas toutes les affaires qui donnent le même niveau de rendement. Et pour ça, il faut déjà savoir calculer la rentabilité d'une affaire. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un enjeu pour plusieurs personnes qui parfois voient les affaires et qui savent que, OK, ça me dégage 10 000 de bénéfices, ça me dégage 1 million de bénéfices, mais qui ne sont pas capables d'évaluer la rentabilité comme il se doit. Pour ça, il y a plusieurs ressources qui vous permettent de savoir comment calculer la rentabilité d'un business. Et si vous avez des enjeux, si vous ne savez pas trop comment faire, vous
vous pouvez toujours nous contacter pour qu'on voit dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous aider. Donc, la deuxième chose, c'est de savoir quel niveau de rentabilité on souhaite obtenir du business et bien entendu, de pouvoir évaluer cette rentabilité-là. Et la troisième chose, c'est de comprendre le risque qui est associé à toute opportunité d'affaires. Les affaires, ça vient avec un risque. Encore plus, l'investissement, ça vient avec un certain niveau de risque. Et il faudrait savoir que le risque est généralement corrélé au rendement. Plus le rendement est élevé et plus le risque est également élevé. Il faudrait donc se connaître un minimum et savoir quel niveau de risque est-ce qu'on est prêt à encaisser. Et de ça, il faudrait voir si c'est cohérent avec les objectifs de rendement qu'on souhaite avoir dans notre opportunité. Exemple, si vous souhaitez investir dans la bourse à 100% dans les actions, mais que vous n'êtes pas prêt à prendre un risque comme ça d'un crash boursier, c'est un peu compliqué. Vous voyez que ce n'est pas en corrélation, c'est complètement décorrélé. Donc, il faudrait absolument être conscient du niveau de risque qu'on souhaite prendre. Et pour ça, il faut prendre en considération plusieurs facteurs. Il faut prendre en considération, par exemple, notre situation financière personnelle. Il faut prendre en considération nos objectifs de placement. Est-ce que c'est à court terme, à moyen terme, à long terme? Il faut prendre en considération beaucoup de choses et dépendamment de ce dans quoi vous investissez, vous pouvez avoir des conseillers financiers qui vont vous aider, des courtiers, des spécialistes en financement. Vous pouvez aussi nous contacter pour voir si cela se situe dans notre champ d'expertise et on pourra vous aider à regarder tout ça. Donc, voilà pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine fois que tu te poses la question de savoir si tel ou tel autre business, si ça vaudrait la peine d'investir ou alors dans quel business il serait préférable d'investir, pose-toi ces questions-là. Pose-toi ces 3 questions et ensuite, fais plus de recherches et lance-toi. Donc, voilà pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui. Si tu souhaites avoir plus de vidéos comme ça, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification. Ainsi, tu vas pouvoir être informé de toutes les vidéos qui vont sortir. Et comme d'habitude, partage. Tu sais très bien que dans ton environnement, il y a au moins 2, 3, 4, des dizaines de personnes qui seront intéressées à écouter ce contenu. Partage et on se dit à très bientôt.